Nach weiterer erfolgloser Suche werden wir dann schließlich zu einem Bauarbeiter geführt, der in Begleitung seiner Frau, seines Sohnes und dem kläffenden Hund gerne bereit ist, uns Auskunft zu geben. Sur le 93, il faut compter 40% de chômage. Oui, sur le 93, il y a de la violence étant donné qu'actuellement, ce qui se passe, c'est qu'ils ont regroupé le maximum de personnes dans des cités et ça en fait une délinquance. Parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas de parce travail. qu'ils n'ont pas d'occupation, ils n'arrivent pas à Il y a rien. s'occuper. Alors obligatoirement, ce sont des gens qui sont incorporés dans des cités depuis un certain nombre d'années. Au départ, c'était les parents qui étaient là, qui sont venus en France, qui avaient du travail et tout. Mais maintenant, les générations qui suivent n'ont pas de travail du tout. Les jeunes, donc, qui sont livrés à eux-mêmes. Et c'est pour ça que ça pose tous les problèmes qu'on a. Donc, eux, c'est dans les cités, c'est leur ghetto. Ils vendent de la drogue, bon, voilà. Et à partir de là, obligatoirement, ils vivent enfermés à eux-mêmes, ils ne trouvent pas de travail. Mais parce que souvent aussi, en fait, ils ne vont pas à l'école d'une façon assidue. Ouais. Et en fait, ça débouche pas sur un diplôme et derrière, ils ne trouvent pas de travail obligatoire. Ouais. En France, le problème qu'il y a depuis maintenant, ça va faire une quinzaine d'années, on a cassé tous les métiers manuels. Avant, on avait de la maçonnerie, de la plomberie, de l'électricité, on avait tous ces métiers-là. C'était des métiers où c'est que les jeunes, à partir de 14-15 ans, on commençait à les former pour qu'ils aient un métier. Et avant, les gens, c'était une fierté d'avoir un travail, même si c'était un travail manuel, c'était une fierté. Ça, on l'a cassé en France. Ça a été dévalorisé. Ça a été dévalorisé. Les métiers manuels ont été dévalorisés. On a fait en sorte que les jeunes, ils aillent à l'école pour qu'ils fassent des études pour être reconnus socialement, voyez, pour être au-dessus de tout le monde. Moi, je pense qu'aujourd'hui, actuellement, la politique qu'on a, elle est complètement à côté de la plaque. Elle est inadaptée pour que les gens vivent correctement. Actuellement, on a une politique de riches. On s'occupe que de l'Europe, on voit que l'Europe, mais on ne voit pas ce qui se passe en France réellement. Et dans les quartiers, en fait. Ça, on le cache. Vous allez à Saint-Denis. Non, ne t'attends pas. Ouais, enfin, à Saint-Denis, par exemple, à côté du Stade de France, il y a ce qu'on appelle des bidonvilles. Ouais. Les gens, ils fabriquent des maisons avec des palettes en bois, des morceaux de chiffon et ils vivent là-dedans. C'est les rats, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Quand je parle des rats, des animaux. Donc je veux dire, tout le monde les voit, mais les gens vivent quand même comme ça. C'est grave. Et les politiques en 1960, en France, on a fait construire, en 1960, on a fait construire des immeubles, des HLM, par les Portugais, quand ils sont venus, pour qu'ils vivent dans des maisons, pour qu'on arrête les bidonvilles, pour qu'on arrête tout ça. Et aujourd'hui, en 2010, on est revenu exactement pareil qu'en 1960. Mais par contre, quand on va faire montrer aussi bien des politiques de gauche ou de droite, on va cacher tout ça. Ça, on ne va pas le montrer, ça. Ça, on ne vous montrera jamais, ça. Mais la réalité, elle est là, elle est sur le terrain. Et le problème actuellement, c'est qu'on fait venir des gens de pays étrangers, on les paye avec 350 ou 400 euros au mois. Ces gens-là sont contents parce que chez eux, ils n'ont pas les moyens de vivre. Ils vivent avec 15 ou 20 euros. Alors en France, quand on leur donne 350 euros, pour eux, c'est la merveille. Par contre, nous, en France, avec 350, on ne peut pas vivre. Alors les gens, pour 350 euros, ils ne travaillent pas. Par contre, on ne fait pas des métiers payés à 2000-2500 € pour que les gens puissent vivre correctement. Question de dire, aujourd'hui, en banlieue, dans tout ce qui est Paris et proche Paris, il y a énormément de population, il y a énormément de monde. Les loyers, le prix du terrain, c'est trop cher. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les salaires sont tellement bas qu'on ne peut pas se permettre d'acheter. Alors les gens qui n'ont rien, ils peuvent vraiment pas s'en sortir. Et le problème, il est là. En fait, pour eux, ils ne voient pas d'issue à leur situation. En fait. Et en plus de ça,
il y a aussi le problème qu'il y a des patrons, quand les jeunes ils arrivent et qu'ils veulent travailler, s'ils sont plus ou moins d'une couleur différente, bah déjà ça les bloque. Et puis le fait que tu sois de banlieue, enfin bon, moi je sais pas, nous on n'a pas eu le cas avec les enfants, hein, mais le fait qu'ils viennent de banlieue, quand le patron voit sur le curriculum vitae que les gens viennent de banlieue, d'office, ils ne veulent pas les prendre. Voilà. En se disant, ah, ils sortent de cité, on ne va pas les prendre, ça risque d'être des délinquants. Alors qu'en fait, c'est cataloguer les gens sur le papier, voilà, et pas à la valeur de la personne, en fait. On savait pas qu'un jour on voudrait partir du Tcheka, partir pour un nouvel horizon, qu'ici avait rien à gagner, sauf la mort ou la prison, que c'est la vie, c'est plein de rêves. Au fil du temps, que la rue crève, ici nos mères sous son crève. Auf der Heimfahrt lernen wir in der Metro zwei Jungs kennen, die versprechen, uns am nächsten Tag in die CTs vom 93. zu führen. Wir treffen uns also mit ihnen und laufen immer weiter Richtung Ghetto. Langsam wird die Stimmung unheimlich und als wir erfahren, dass wir von einem Freund mit dem Auto abgeholt werden sollen, um ganz in die CTs reinzufahren, machen wir einen Rückzieher und beschließen, die Interviews an Ort und Stelle durchzuführen, um dann schnell zu verschwinden. Je m'appelle Amadou, j'habite là, à Saint-Denis, à la Saucette, et j'ai 17 ans, 19 ans, mais il soit 17. Et je suis trompé, elle comprend le français, elle te part. T'as pas de papier? Sinon, t'as quel âge toi? Tu n'as pas de papier? Non. T'as pas de papier? Oui, moi j'aime. Oui. Moi j'aime bien, moi. Parce qu'il n'y a pas de problème avec moi. En fait, les problèmes, c'est pas avec les plus grands. C'est pas avec nous, il n'y a pas de problème, hein. Ça se passe bien. Moi je m'appelle Mamadou, j'ai 18 ans. J'habite à la Saucette et c'est tout. Et je suis au terminal STG. Je suis né ici, à l'hôpital de la Fontaine. C'est là l'hôpital là. Juste derrière là. Doch trotz dieser verschiedenen, teilweise gefährlichen Situationen können wir einstimmig behaupten, dass wir uns in den Banlieues und vor allem in Sarcelles wohler gefühlt haben als in ganz Paris. Wie einer der Jungs im 95. immer sagte, es herrscht eine ganz andere Mentalität. Notre union fraternelle du groupe du 9 de Brode, la poussée de nos ailes, façon de parler vu qu'on est tous pour Hall. Dans nos tours, à rêver en pensant à l'avenir, à se taper des barres de rire, à se mettre dans le délire, à se décrire nos visions propres pour plus tard, à se dire qu'on s'habitera dans nos maisons, à Dakar, à Bamako, à Beyrouth ou à Mostaganem. Qui ouvre les yeux, c'est la Hassidem. Oui, c'est la zen avec tous les touristes ici. Cool. C'est bon? Oui, très bien. Très bien, du hast wirklich nichts gefilmt, oder? Ich habe dich gefragt, ob es an ist. Ich habe dich gefragt. Je peux voir un petit peu, s'il te plaît? Je sais. Wie, du hast jetzt nicht, du hast nicht auf den roten Knopf gedrückt. Ich habe dich gerade gefragt, ob alles an ist. Und du hast jetzt hoffentlich angemacht. Nein. Ich habe dich aber gefragt, ob es an ist. Ja, die Kamera ist an, aber doch nicht der Film. Aber den Film, natürlich filmen. Das wäre natürlich jetzt scheiße. Je crois pas, elle n'a pas le prix. Oh Mann, Junge, Ah, ça n'a pas pris? Oh, je vais te tuer! Tu sais ce que ça veut dire? Ja, je lui ai demandé. Je vais te kill!